Le breakdancer guyanais Danny Dan a remporté ce mardi le titre en breaking aux Jeux européens qui se déroulent en ce moment en Pologne, une victoire qui lui permet surtout de se qualifier directement pour les Jeux de Paris de 2024. C'est le premier tricolore qualifié pour les JO. Teint en blond, tout de violet vêtu, il est porté en triomphe par l'équipe de France. Le Guyanais de 33 ans a atteint son premier objectif. Il sera bien sur la place de la Concorde à l'été 2024 pour l'entrée historique du breaking au JO. Je cite, je vais représenter les Français et j'en suis fier, a-t-il déclaré après sa prestation mardi soir. Depuis plusieurs mois, Danny Civil, de son vrai nom, a mis son métier aide-soignant à Perpignan, entre parenthèses. Il a intégré en septembre dernier l'INSEP à Paris où une structure de haut niveau a été mise en place. Sans même avoir commencé la compétition, ce papa de 2 enfants a déjà écrit l'histoire du breaking. Danny Dan devient ainsi le premier tricolore qualifié alors que son sport fera son entrée au JO l'an prochain. À noter que les épreuves de breaking se dérouleront sur la place de la Concorde les 9 et 10 août 2024. Rendez-vous pris. Déclaré coupable de viol et viol sur mineur de 15 ans et de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité sur mineur de 15 ans, le pasteur et ancien cadre d'EDF, Marcel Porthos, va rester en prison. Alors qu'elle avait fait appel de la décision, la défense avait réclamé sa remise en liberté sous condition, une demande rejetée par la chambre d'instruction hier. Le chantier du Larivot redémarre le 5 juillet après les recours judiciaires dont ceux de la Cour d'appel de Bordeaux en faveur de la centrale électrique du Larivot. Le chantier peut reprendre. Cette centrale doit succéder à celle de Degradé-Cannes dont la durée de vie est encore prolongée de près de 2 ans puisque les turbines des années 80 devaient prendre leur retraite le 1er janvier 2024. L'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, a annoncé celle qui aurait dû être une bonne nouvelle pour les bénéficiaires des allocations chômage. Les montants vont augmenter au 1er juillet 2023. Mais la hausse confirmée le mardi 27 juin 2023 est très légère, 1,9%, moins de 2% d'augmentation, alors que l'inflation reste très élevée. L'UNEDIC n'aura pas suivi les demandes des organisations syndicales. Elles ont fait une nouvelle fois front uni comme lors de la réforme des retraites pour réclamer une augmentation plus élevée. La CGT demandait que les allocations chômage atteignent un minimum de 10 € par jour pour tous les allocataires, mais aussi une hausse suffisante pour que les allocataires ne se retrouvent pas sous le seuil de pauvreté, ce qui serait le cas de 40% d'entre eux selon le syndicat. Les demandes sont restées sans réponse. Si la CGT et les autres organismes syndicaux ont vivement critiqué la décision de l'UNEDIC, c'est que l'augmentation d'1,9% est très inférieure à l'inflation. Cette dernière, en mai 2023, selon l'INSEE, s'est établie à 5,1% sur un an, en légère baisse. C'est près de 3 fois plus que l'augmentation des montants des allocations chômage versées aux bénéficiaires. Répondant à l'appel des consommateurs, les associations Foodwatch et Zero Roast France ont décidé de s'attaquer au suremballage dans l'industrie agroalimentaire. Elles ont mis en demeure 5 grandes marques, Caramba, Côte d'Or, Dacobello, Erta et Rana, les accusant de commercialiser des produits pleins de vide. Foodwatch et Zero Roast France, des associations dédiées respectivement à la défense des consommateurs et à la lutte contre les déchets, ont décidé d'agir contre le suremballage, un problème de plus en plus présent dans l'industrie agroalimentaire. Alertées par des consommateurs, elles ont mis en demeure 5 grandes marques accusées de commercialiser des produits avec un emballage considérable, créant ainsi un écart significatif entre le volume de l'emballage et la quantité réelle du produit à l'intérieur. Ces marques ont désormais 30 jours pour retirer leurs produits du marché et s'engager à ne plus commercialiser de produits avec un suremballage. Si elles ne répondent pas à cette mise en demeure, Foodwatch et Zero Roast France ont annoncé leur intention de saisir la justice.
Les cybercriminels ont mis en place une campagne de phishing sophistiquée ciblant les contribuables français. Le phishing ou hameçonnage est une technique utilisée par les fraudeurs pour obtenir des informations personnelles en se faisant passer pour une entité de confiance. Dans ce cas, les fraudeurs envoient des SMS prétendant que votre compte sur le site des impôts fait l'objet d'une activité suspecte. Le message contient un lien vers un site clone de www.impôts.gouv.fr qui vous demande d'entrer votre numéro fiscal et un mot de passe. Le site clone est une copie parfaite du site officiel des impôts, souligne Numérama qui a dévoilé cette nouvelle attaque, ce qui rend l'arnaque difficile à détecter pour les utilisateurs non avertis. Une fois que vous avez entré vos informations, le site vous remercie pour votre authentification et prétend que l'accès à votre compte a été restauré. Les pirates utilisent ces informations pour plusieurs fins malveillantes. Ils peuvent revendre vos données sur le dark web, un espace en ligne où les activités illégales sont monnaie courante. Vos informations personnelles, notamment votre numéro fiscal, peuvent être achetées par d'autres criminels pour commettre des fautes supplémentaires. Ils peuvent également utiliser vos identifiants pour créer de faux comptes en votre nom ou essayer de se connecter à d'autres services en utilisant le mot de passe que vous avez fourni. Cela peut conduire à une usurpation d'identité qui peut avoir des conséquences financières et juridiques graves. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.